vraiment, parce qu'hier on est arrivé tard, du coup on s'est dit qu'on allait faire un petit tour de Central Park. J'aime trop Central Park, c'est hyper bien. En plus il fait super bon je trouve, il doit faire 10-12 degrés, c'est vraiment top, c'est trop beau. Là il est 7h et du coup il y a plein de brume et tous les buildings ils sont encore un peu dans le brouillard, dans les nuages. C'est vraiment trop beau, en plus il fait super bon, on est entre 10 et 12 degrés. Et ce qu'on adore à Central Park, c'est qu'il y a des petits toutous partout. Tout le monde sort leur chien. En plus, il est hyper tôt. Du coup, c'est la balade du matin, c'est trop mignon. Et il y a plein d'écureuils partout. Et du coup, en marchant, on vient de tomber sur la patinoire. Je sais pas si c'est celle-là, la grande de Central Park ou pas. Là, la vue avec le brouillard, avec les nuages qui sont hyper bas, je trouve que c'est trop beau. Ça fait vraiment hiver. Je sais pas si vous avez la référence ou pas, mais l'hôtel que vous voyez juste là, c'est l'hôtel de Maman j'ai raté l'avion. C'est le Plaza Hotel. Il est trop beau. Je trouve qu'il est tellement atypique, on le reconnaît direct et il a une vue sur Central Park. On n'avait jamais fait ce côté-là de Central Park avec les buildings, la patinoire et le plaza de Maman j'ai raté l'avion. C'est vraiment trop beau et les couleurs sont sublimes comme on est entre l'automne et l'hiver. Les touristes à New York, je sais pas si vous les voyez, il y en a une dizaine, ils sont trop mignons. On va tester le marché de Grand Central, apparemment il est super bien, il y a beaucoup de choses locales mais il y a aussi des choses du monde entier, genre une belle boulangerie un petit peu à la française, bon là les pains sont énormes, mais il y a un petit peu de tout, donc on va tester ça, je vais vous filmer quelques images aussi. On est au marché de Grand Central. À ton avis, combien la baguette française? Un peu tradition. 4 $. 4,50 $. Ouais, là, on est sur la 5e avenue, c'est juste à côté de Central Park. Et du coup, on va aller faire un peu l'avenue. Elle est immense pour une grande partie. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de magasins de luxe. Ils ont tout leur déco et leur vitrine de Noël. C'est top. On est au Rockefeller Center. Et du coup, c'est ce Safara qu'on va venir voir illuminé le 30 novembre. Depuis qu'on est arrivé, on cherche un restaurant italien. Je suis trop contente qu'on ait trouvé celui-ci. C'est Cipriani Dolci et c'est à Grand Central. Et je pense que je vais me prendre des pâtes à la bolognaise. Ça me donne vraiment trop envie. J'en ai vu à la table d'à côté. J'ai oublié de vous attendre pour vous montrer le plat. J'ai commencé, j'avais trop faim. C'est super bon. J'ai pris des pâtes avec de la sauce, du fromage et des tomates cerises. C'est vraiment délicieux. Dan, toi, t'as pris des tomates avec des pâtes avec un peu de crème. ouais, du parmesan, je crois. Franchement, cet hôtel, il est incroyable. On vient juste de le découvrir du coup, comme on a été invité par l'hôtel. Mais je pense qu'il est vite devenu dans mon top 1, voire top 2 des hôtels new-yorkais. On vient d'arriver à notre nouvel hôtel, c'est le New York Intercontinental Barclay. Il est vraiment trop beau. On a été invité par l'hôtel, donc je suis vraiment hyper contente. Il est super bien placé. Il est pas très loin de la 5e avenue et il est pas très loin de tout en fait. Il est vraiment au cœur de Manhattan. Il est vraiment super bien placé. Donc je vais vous faire un petit tour. Donc ça c'est le couloir, on est au 11e étage. Je vais vous montrer. Donc quand on rentre, on a directement un couloir avec un dressing qui est super profond. Donc ça c'est top ce genre de dressing parce qu'on peut mettre les valises entièrement. Donc ça ne gâche pas de l'espace de la chambre. Il est super spacieux donc on a mis toutes les valises. Ensuite, on a la salle de bain qui est faite avec des petits carrelages blancs comme ça. Je trouve ça vraiment super joli. On a une grande douche à l'italienne avec un pommeau et aussi un jet qui vient du dessus. On a 2 grands miroirs et ils sont top pour se maquiller. C'est une lumière qui est vraiment top. Avec un miroir grossissant, on a une vasque. J'aime beaucoup aussi au niveau du robinet. Les toilettes, serviettes, peignoir et la chambre. On a un petit bar avec des petites choses à boire, à manger. Pour se faire du café, on a aussi des rangements, un coffre, des gobelets, tout ça habituel. Et regardez la chambre. Je la trouve vraiment décorée avec tellement de goût. J'adore la tête de lit, les petits cadres au-dessus, les sortes de moulures aussi. Je trouve que c'est vraiment super chic, ça fait un petit peu hôtel parisien comme ça. On a le meuble télé, ils nous ont accueillis avec un petit feu de cheminée, je trouve ça vraiment super cosy, super joli. Derrière on a un petit peu comme si on était dans un musée avec le spot et une grande peinture entourée d'un cadre avec des moulures. Je trouve que c'est vraiment décoré avec goût, c'est super chic. On a une petite table avec des chaises, je pense qu'on se fera peut-être un room service. Soit le petit déjeuner, soit un repas, je sais pas trop. On a le miroir comme je vous ai montré tout à l'heure pour checker sa tenue avant de partir. Et le lit il est vraiment immense, c'est vraiment un des plus grands lits que j'ai eu à New York parce qu'il faut savoir que les chambres d'hôtel à New
York sont quand même un petit peu petites et les lits sont aussi un peu plus petits. Et là celui-ci il est vraiment immense, la chambre elle est très spacieuse, on a vraiment beaucoup d'espace et cet hôtel est super bien placé donc vraiment je vous le recommande. C'est vraiment super bien décoré, j'adore la tête de lit et il a l'air tellement confortable. J'adore, j'aime vraiment beaucoup cette décoration. Je pense que je me ferai quelque chose de comme ça à la maison aussi, avec des lumières intégrées comme ça. Chaque côté de la tête de lit, je trouve que c'est vraiment super joli. Et les petits cadres comme ça, c'est vraiment sublime, enfin j'adore. Et au niveau de la vue, bon il y a un petit peu de goutte sur la fenêtre mais je pense que vous voyez quand même bien. On a l'entrée avec le drapeau et Intercontinental Barclays, c'est sublime. On est au 11e étage donc je trouve qu'on a une super belle vue. Et on a vu sur les immeubles et les buildings comme ça. On a un petit peu les deux, le moderne avec les buildings à droite et un petit peu plus typique de New York à gauche. C'est un peu comme ça l'architecture des immeubles à New York et je l'aime vraiment beaucoup. Et aujourd'hui c'est une super belle journée, il fait super beau en plus. Donc on va pas non plus trop traîner à l'hôtel. Donc voilà pour le tour de la chambre. Vraiment je vous recommande cet hôtel, il est vraiment sublime. Les moulures comme ça et puis surtout la grande peinture comme ça qui fait tout le mur, c'est tellement chic, j'aime trop. Là il fait beaucoup plus froid ce matin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, clairement. Donc franchement l'hôtel il est dans un super beau quartier, regardez. On est juste à côté de Grand Central et c'est tout décoré pour Noël, c'est trop beau. Regardez ça. On a trouvé un restaurant italien dans le quartier de Soho, on est chez Gali. C'est super typique, c'est vraiment sympa. Comme d'habitude j'ai pris des pâtes un peu pomodoro à la sauce tomate. Je vais me rajouter énormément de parmesan dedans. Et toi t'as pris? Des pâtes avec du poulet, des brocolis, du parmesan, de la crème. Ouais, ça a l'air trop bon, franchement ouais. C'est bien placé, c'est dans Soho en plus. Et pour une fois qu'on trouve un restaurant italien, parce que je trouve qu'il n'y en a pas énormément à New York, on est très contents. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu vas regretter de m'avoir proposé. C'est tout blanc? Comme ça tout blanc, ouais c'est ça. On est en train de faire le marché de Noël de Bryant Park et au final il y a aussi une patinoire si vous voulez tester. On est sur Madison Avenue et on a vu qu'il y avait un Ralph's Coffee. En fait, c'est la marque de Ralph Lauren qui ont fait une bonne chaîne de café où vous avez des pâtisseries, des cafés, des chocolats chauds. Donc vous voulez absolument s'y arrêter parce que je voulais m'acheter un mug spécial et aussi une tasse un petit peu de chocolat que je voulais ramener. C'est vraiment le souvenir à ramener de New York. C'est vraiment trop joli, je vous montrerai après. Et du coup, on teste leurs chocolats chauds qui sont vraiment super bons. C'est un petit peu un goût de chocolat au lait. C'est super bon. Par contre, on est en fin de journée, enfin en fin de journée. Il est 16h30 et par contre il fait nuit noire. Ils ont plus en chocolat croissant, c'est dommage, on aurait trop voulu goûter, comparer un petit peu par rapport aux Français. Et on vient de rentrer après notre grande journée, on est trop content d'être à l'hôtel, on se demande même si on va pas se faire un room service. Et j'ai vu qu'il m'avait mis un petit mot, une petite carte, une boîte de chocolat et du champagne. Je trouve ça vraiment adorable. On est vraiment trop content d'avoir été invité par cet hôtel. Le New York Intercontinental Barclays, il est vraiment top, il est aussi bien placé que beau, que l'équipe est top et la chambre c'est une des plus belles chambres que j'ai jamais eues et la salle de bain aussi, donc vraiment on est trop content, je vous le recommande, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos et on va tester cette boîte de chocolat. C'est une maison belge et je connais pas du tout donc on va l'essayer. On n'avait pas envie de ressortir, on a tellement marché aujourd'hui, en plus il fait super froid ce soir donc on s'est fait un room service. Moi je me suis pris des pâtes à la sauce tomate et au basilic. Il y a un petit peu d'épinards dedans, elles ont l'air vraiment super bonnes avec une sauce un peu crème pasta comme ça. Avec des petites tomates et tout, ça a l'air super bon. On a aussi de l'accompagnement, du parmesan, du beurre, une petite salade. Et Dan s'est pris vraiment à la new-yorkaise, à l'américaine, un burger avec des french fries. Ça a l'air vraiment super bon. Et là, c'est du petit pain.
vous allez m'entendre au cas où je fais une voix off, on est à la Mercerie, c'est un restaurant français, donc tout est marqué en français, ça fait très bizarre. Et à Soho, on vient de se prendre une assiette, vous avez filmé un petit peu, et là on va se prendre un dessert. Je pense que je vais prendre les fraises et framboises à la crème fouettée, ça a l'air super bon. On a décidé de se faire un nouveau room service pour le petit déjeuner. C'est trop agréable, c'est ce que je préfère faire, les petits déjeuners en chambre. C'est toujours délicieux, les pâtisseries sont toujours incroyables et le chocolat chaud aussi. Et au moins on attaque bien la journée. On a fait simple, on a pris juste un peu de confiture, de chocolat chaud et des viennoiseries. Il y a des petits pains au chocolat, des croissants, je crois qu'il y a un danish et il y a aussi de la brioche. Ça a l'air vraiment super bon, en plus j'ai vraiment hyper faim. Et là il est vraiment tôt, il est 6h15. On déjeune toujours hyper tôt et du coup on attaque une bonne journée après ça. Donc ça a l'air trop bon, je vais manger pour pas que ça refroidisse et je vous dis à tout à l'heure dans la journée. On vient d'arriver à notre dernier hôtel. On a repris l'hôtel qu'on avait pris une des premières fois qu'on est venu à New York. C'est le Soleil Executive New York. Il est super bien placé, il a des lits super confortables. L'hôtel est vraiment super beau. On a une suite et c'est surtout la vue qui nous plaît dans cet hôtel là. Faut bien faire attention à choisir en gros la vue de la rue. Parce que ça c'est la vue de la rue quand vous avez aussi une vue sur l'Empire. Donc vous avez vue de rue, vue Empire. Et faites attention, vous avez aussi une vue derrière l'hôtel. Donc ça c'est souvent dans les hôtels. Donc faites attention. Donc je vais vous faire un petit room tour. Le lit qui est toujours incroyable, super confortable et surtout on a la vue et du coup là on est au 19e étage donc on est encore plus haut que la première fois. Je crois que la première fois on était au 15e et déjà on était impressionnés et là on est au 19e et c'est vraiment trop beau. Ça donne limite le vertige, on voit la rue tout en bas, les grands buildings et ici sur la gauche c'est Top of the World. Là il est 16h20 et la nuit se couche vers 16h30 40 sur New York et du coup on commence à voir un peu la golden hour où il y a le soleil qui se couche et c'est magnifique la vue. Ça fait un peu rosé doré, c'est vraiment trop beau. Donc la vue ça c'est de la chambre, parce qu'on a une suite donc du lit. La salle de bain rien de spécial et j'en profite pour vous montrer, c'est ça que j'ai acheté tout à l'heure chez Anine Bing à Soho. Je voulais vraiment la casquette depuis un petit moment et là je l'ai vue, j'ai craqué. Je la trouve vraiment sympa, j'ai hésité en bleu marine ou en noir et je la trouve trop sympa en noir. Donc mon petit achat de chez Soho, je ferai un haul de toute façon. Donc le lit avec la chambre à gauche, à droite il y a un grand miroir et on a aussi un petit recoin comme ça avec un coin un petit peu chill, un fauteuil, on a une télé, une table basse. Et je pense qu'en gros c'est un peu pour si on veut ramener de la cuisine, on a un petit évier, de quoi ranger. C'est super sympa et c'est vraiment cosy. Et du coup on a une deuxième vue aussi de la chambre.